Bonjour, donc pour cette première vidéo de présentation, j'ai choisi un des plus grands classiques qui est 20 000 lieues sous les mers. Donc je vais vous présenter un petit peu là où la scène se passe, les personnages et un petit peu le détail de tout le roman. Alors j'ai pris des petites notes, je vais vous les lire et puis vous expliquer en même temps. Alors la scène se passe en 1866 et un monstre marin est repéré dans toutes les mers du monde. La frégate Abraham Lincoln a été missionnée par le gouvernement américain pour l'éliminer. À son bord ont été invitées plusieurs personnes. Donc déjà, il y a Pierre Aronnax, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Conseil son serviteur, et Ned Land, un harponneur canadien. Après plusieurs mois de recherche infructueuse, la rencontre avec le monstre se fait au détriment de la frégate qui a été harponnée. Alors là, du coup, suite à cela, Pierre Aronnax, Conseil et Ned Land se sont retrouvés à l'eau et ils s'échouent sur le dos du monstre marin, qui n'est finalement autre qu'un sous-marin, qui s'appelle le Nautilus. Alors ils sont finalement faits prisonniers et sont hébergés à bord du Nautilus. Alors malgré quelques réticences au départ, notamment de Ned Land qui voulait s'enfuir, il partage la vie de l'équipage et surtout du capitaine Nemo. C'est un ingénieur qui dirige le sous-marin. Ce dernier fonctionne à l'électricité, il est richement aménagé, il y a plein de beaux meubles, de beaux tableaux, plein de belles choses à l'intérieur de ce très grand sous-marin. Les occupants peuvent observer une faune et une flore luxuriantes à travers une vitre blindée. Donc ils apprennent énormément de choses pendant ce voyage. Le capitaine Nemo les informe de beaucoup de choses et les fait participer aussi à sa vie, à son quotidien. Donc avec lui, ils vont visiter les fonds marins à l'aide de leur combinaison et d'un scaphandre autonome. Alors ils en profitent pour chasser, ils visitent les vestiges de l'Atlantide, ils se battent contre des calmars géants, entre autres, parce qu'il se passe plein d'autres choses, mais il serait à vous de découvrir. Ils passent même de la mer Rouge à la Méditerranée en empruntant un tunnel creusé par le courant marin au-dessous du canal de Suez. Ils découvrent également que le capitaine Nemo s'est enfui du monde des hommes suite à la construction de ce sous-marin. Donc, capitaine Nemo est ingénieur et c'est lui qui a créé ce sous-marin. Donc, il a un endroit, une retraite qui n'est pas connue de Pierre Aronnax, de Conseil et de Ned Land. Donc, après avoir sillonné et parcouru 20 000 lieues sous toutes les mers de la planète, les trois prisonniers ont quand même envie de s'enfuir. Donc je vous laisse lire le livre pour savoir s'ils ont fini par recouvrer leur liberté. Bonne lecture, au revoir.